Bonjour. Aujourd'hui, on va faire un exercice de physique, les ondes mécaniques. Alors, au Far East, un train démarre d'une gare située à D, égale à 6,5 km de l'endroit où un Indien pose son oreille sur l'oreille en acier. Petit temps. Calculez le retard de l'onde sonore dans l'oreille entre son émission et sa réception par l'oreille. Alors, le retard, on sait que V égale distance sur delta T. Donc, on va calculer delta T équivaut delta T égale distance sur V égale la distance, c'est 6,5 km. La vitesse dans l'acier, c'est 5600 mètres, donc il faut convertir la distance. Elle est en kilomètres, il faut la convertir en mètres. Il faut toujours, à chaque fois que vous faites un calcul, la distance, la vitesse, il faut que les unités soient homogènes. Je ne peux pas prendre les kilomètres et les mètres par seconde, mètre, ou bien kilomètre, kilomètre. Donc je préfère garder la vitesse en mètres par seconde et convertir les kilomètres, passer les kilomètres en mètres, et juste, il suffit de multiplier par 1000. Donc ça va donner 6500 sur 5600, qui donne environ 1,16 secondes. Bien. Deuxième question. Calculer le retard de l'onde sonore dans l'air pour la même distance parcourue. On donne les valeurs des vitesses du son dans l'air, 340 mètres par seconde, dans la 6600 mètres par seconde. Cette fois-ci, c'est l'Indien, elle attend à entendre c'est-à-dire le bruit du train, mais dans l'air, pas en plaçant son oreille sur l'oreille. Alors vitesse, ici c'est dans l'air, égale distance, c'est la même distance, delta T, c'est ce qu'on cherche, équivaut delta T égale distance, vitesse du son dans l'air, distance 6500, la vitesse c'est 340 égale 19 secondes. Et voilà, vous avez compris pourquoi, pour entendre un bruit plus rapidement, on place ou bien on met notre oreille sur le métal. Par contre, si on attend qu'on entend le bruit à travers l'air, ça va accumuler un retard. Le retard, c'est 19. C'est ça, si je prends là environ 2 secondes, donc le retard, c'est 17 secondes. Alors, la raison, c'est que le son, elle est très rapide dans un métal que dans l'air. Donc voilà le but de cet exercice. Aussi, la vitesse du son dans l'eau, c'est plus rapide que dans l'air. Donc dans l'eau, il peut atteindre jusqu'à 1500 mètres par seconde, alors que dans l'air, c'est à peine 340 mètres par seconde. Et dans des métaux, généralement, pour un métal quelconque, 5600 mètres par seconde, c'est très très rapide par rapport à l'air. Donc voilà pour cet exercice, juste pour avoir cette information. C'est déjà dans certains QCM, on vous demande est-ce que le son se propage plus rapide dans l'air, dans l'eau ou dans l'acier. Donc pour les classer, dans l'air au premier c'est moins rapide, après dans l'eau et après dans l'acier. Donc voilà pour cet exercice, j'espère que vous avez bien compris, bon courage.